You are now about to witness the strength of street knowledge. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how this where you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy. What's on the way? You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the ladder skate. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be a fate, gonna be a fate. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. Yo, salut les amis, aujourd'hui on retourne un peu dans le temps pour parler d'un rappeur qui est considéré comme une des figures les plus controversées du gangster rap, Eazy-E. Eric Wright, de son vrai nom, est né le 7 septembre en 1963 à Compton en Californie. Et pour ceux qui ne savent pas, Compton n'est pas vraiment un lieu où on veut vivre quand on est aux États-Unis. Déjà à cette époque, Compton était vraiment connu pour être un lieu avec la plus haute criminalité aux États-Unis. Bon, retourne avec Eazy-E qui lui déjà arrête l'école à l'école secondaire pour vendre la drogue, pour comme ça, avec l'argent qu'il gagnait, qu'il puisse fonder son propre label qui deviendra plus tard Ruthless Records avec son partenaire Jerry Heller qui lui était déjà un bon connaisseur dans l'industrie de la musique. Après avoir fondé son label, il recrute deux jeunes garçons qui vivaient dans la même région que lui, O.C. Jackson Jr. et Andre Young, plus tard connus comme Ice Cube et Dr. Dre. Les deux écrivaient des sons pour le label de E, comme la chanson Boys in the Hood qui était par l'origine écrite par Ice Cube pour le groupe HBO, donc le groupe Homeboys Only, qui faisait aussi partie du label de Eazy-E, mais eux avaient ce groupe plus new-yorkais comme Run DMC et ils refusaient ce style hardcore que Ice Cube avait écrit pour eux. Par après, Dr. Dre a convaincu Eazy-E de chanter sur cette chanson. Déjà, Eazy-E n'était pas vraiment un rappeur, mais il a quand même convaincu à chanter sur cette chanson pour voir ce que ça donnait. Et quand cette chanson est sortie, il formait la première version de NWA. I feel like it's getting weird. Man, shut up and get comfortable. Let's go. Cruising down the street in my 6'4". Shit. Par après, l'autre artiste rejoint le groupe comme BGL, MC Ren et DOC. Et en 1987, ils sortent leur premier album NWA Interpose qui a vraiment largement été ignoré par le public. Mais un an après, sur leur album Straight Outta Compton qui gagne des ventes de double platinum et qui fait vraiment de NWA de vrais superstars. L'album contient aussi un des sons les plus emblématiques du groupe, la chanson Fuck the Police. Peu après la sortie de la chanson, le FBI envoie personnellement une lettre à Ruthless Records, donc le label du NWA, en notant que les paroles de la chanson sont trop explicites et incitent envers la violence envers les représentants de l'ordre. Mais cette lettre n'a pas arrêté le groupe à continuer à chanter cette chanson. Will result in immediate arrest and forfeiture. Are we finished here? We got a show to do. Just watch yourself. You the dick. Fuck the police. Yo, Dre, What up? I got something to say. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one. Dans la même année, Eazy en profite aussi pour sortir son propre album Eazy Does It qui vend de plus de 2 millions d'exemplaires. En 1989, Ice Cube quitte le groupe pour raisons financières et aussi à la raison pour les disputes avec Eazy-E. 2 ans après, le groupe sort leur dernier album Niggas for Life qui deviendra leur dernier album. À la raison parce que le groupe commençait à se séparer, parce qu'ils commençaient à comprendre que Jerry Heller avait toujours privilégié Eazy-E au reste du groupe. Donc Dr. Dre qui était déjà très suspicieux avait demandé à Suge Knight, qui est aussi un producteur de la musique très connu. Ça sera peut-être, je vais expliquer peut-être sa biographie dans une autre vidéo. Donc il avait demandé de vérifier son contrat et aussi de vérifier la situation financière de Eazy-E. Dr. Dre avait déjà demandé à Eazy de rompre son contrat avec lui, mais naturellement Eazy avait refusé. Donc ce que Suge Knight avait fait, c'est qu'il est parti chez Eazy-E en personne. Il avait dit écoute, là j'ai Jerry Heller dans mon van en tant qu'otage, brise le contrat avec Dr. Dre ou ça va tourner mal. Eazy n'a pas écouté, il n'a toujours pas été convaincu. Donc ce que Suge Knight a fait, c'est qu'il a pris un bout de papier, un stylo, il a écrit l'adresse de la mère de Eazy-E et par après a tabassé Eazy avec ses acolytes. Et par après, Eazy a enfin brisé le contrat avec Dr. Dre. This was gonna happen. You're gonna sign these, releasing Dre and DOC from Ruthless. Whatever, homie. Think I'm signing that? You crazier than I thought you was. I'm out.
your ass up. Nah. I think you're gonna stay here for a while. Fuck you, Suge. Y'all niggas don't scare me. You can talk tough all you want, but this ain't no record. Don't make me change you, Eric. Fuck's that supposed to mean? Keep talking. You're gonna fuck around and get smoked. Nah. But you better choose right. You know where the fuck I'm from? It's Bompton, nigga. Les années à venir, Eazy souffre vraiment de problèmes respiratoires qui étaient vraiment très graves. Et en 1995, il s'est enfin hospitalisé par les docteurs qui ont découvert qu'il avait le sida. Ice Cube et Dr. Dre lui rendent visite à l'hôpital pour mettre terme à ces embrouilles qu'ils avaient. Et par après, dans les années à venir, Ice Cube et Dr. Dre vont aussi présenter leurs excuses dans différents morceaux. Le 26 mars en 1995, Eazy décède à l'âge de 31 ans. Bon les gars, pour terminer la vidéo, moi je trouve personnellement qu'Eazy, comme j'avais dit dans le début de la vidéo, est vraiment une figure les plus controversée du gangster rap. Et aussi avec la NWA, je trouve vraiment qu'ils ont eu un impact au milieu du hip-hop. Ils ont vraiment eu leur style hardcore, ils ont eu vraiment leur propre style, et ça je trouve vraiment que c'est cool qu'un groupe comme ça ait vraiment eu un impact et aussi l'influence sur des rappeurs qu'on voit maintenant qui ont aussi leur propre originalité et qui copient pas tout le monde. Et ça je trouve vraiment qu'NWA a fait vraiment un bon message. Et il y a aussi un interview que j'ai vu avec Kendrick Lamar qui était vraiment pas mal, que je mettrai dans la description, où il explique plus de détails sur leur groupe, l'originalité et aussi comment ils ont influencé le monde. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se voit à la prochaine vidéo les gars. Ciao.